Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Bienvenue à chacun, chacune. Merci à tous ceux de Lannion qui, chacun de leur côté, ont chanté le chant « Mon secours est en toi ». Merci à cette jeune demoiselle qui a tout mixé pour en faire un chant, un chant polyphonique, joyeux, agréable, qui reflète malgré le fait que nous ne puissions toujours pleinement nous voir, le fait qu'on puisse faire quelque chose ensemble de façon différente. J'espère que ça vous a plu et ça me permet, ce chant me permet de vous parler de quelqu'un qui était déterminé, qui avait un talent énorme et qui a été déterminé pour construire une symphonie. C'est peut-être la symphonie qu'on connaît le plus de ce compositeur. J'ai dit peut-être parce que nous avons tous des goûts et des cultures différentes. Cette symphonie commence par pom 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 pom. Il le faisait beaucoup mieux. C'est la 5e symphonie de Beethoven. Ce compositeur, comme je l'ai dit, possédait un talent indiscutable, une renommée mondiale.
Il mit plus de 4 ans pour écrire sa symphonie. Pour quelqu'un de déterminé, il l'était. Il prépara une soirée mémorable pour la première. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Déjà, le soir même, un autre compositeur, plus célèbre que lui à cette époque-là, faisait un autre concert dans la même ville. Et puis se sont ajoutés d'autres éléments perturbateurs. On était en décembre, il faisait froid. On est en 1809 environ, 1106 plutôt. Donc le chauffage central, on oublie. La soirée dura 4 heures. Les musiciens, bien que professionnels, n'étaient pas des plus motivés. Les auditeurs quittèrent la salle les uns après les autres au fil de la soirée. Le résultat, il avait construit une œuvre magnifique et pourtant le fiasco. Il avait investi son temps et son argent personnel. L'investissement était maximum et le résultat de cette soirée-là quasi nul. Quand cela arrive, on ne regarde pas la détermination de la personne. On pourrait parler de son obstination. Et puis, on cherche les raisons de l'échec. Peut-être n'avait-il pas délégué la publicité. Il n'avait peut-être pas choisi la bonne date, la bonne saison. Il n'a peut-être pas su motiver les musiciens. Beethoven écrivait même plus tard dans une lettre en 1809 que les musiciens avaient été indignés. En fait, ils étaient indignes. Quand par inadvertance une petite erreur dans le passage le plus simple du monde fut commise, Beethoven s'est mis en colère. Il a imposé le silence et cria à tue-tête « Reprenez !» Je vous assure que si vous avez déjà été dans un orchestre, vous avez déjà entendu un chef d'orchestre crier. Et en général, on peut dire vulgairement, on ne la ramène pas. C'est de plus en plus dur dans cette société actuelle, parce qu'aujourd'hui on se dirait, il n'aurait pas dû me parler comme ça ne se fait pas, je suis pas son chien. Mais ça ne se fait pas si tu es professionnel, tu joues bien. Et tu travailles chez toi. Tu es déterminé dans ton travail. On pourrait dire ça aussi. Mais c'était des professionnels, ils avaient l'habitude d'entendre un chef d'orchestre aller, ils ont encaissé. Quelques années plus tard, un écrivain, un journaliste écrivain, a écrit ce qu'il pensait de la pièce, de cette symphonie. C'est irrésistible comme cette magnifique œuvre transporte l'auditeur à travers des climats grandissants jusqu'au royaume de l'infini. Un échec apparent, et en fait c'est avec le temps, avec les années, que les gens se sont rendus compte de la beauté et de comment on était transporté par cette œuvre. Nous allons chanter ensemble déjà ici, et ce matin avec un peu plus d'instruments, mais rappelons-nous que, quelle que soit la qualité de nos chants, ce que le psaume 147 nous dit, c'est que voici qu'il est beau ou qu'il est bon, j'y vais au psaume, voilà, louez l'Éternel. Il est bon de chanter en l'odeur de Dieu, car il est agréable et beau de le louer. Ça, c'est le premier verset. Entonnez un hymne à l'Éternel avec reconnaissance. Psalmodier en l'honneur de notre Dieu avec la harpe. Là, ça va être guitare. Et le chant sera certes juste un reflet imparfait de tout ce qu'on aura envie de transmettre. Mais on fera de notre mieux. Et que les chants, que ce moment de chant nous guide, non pas vers ce que nous voyons, mais vers ce que Dieu voit. Non pas vers ce que nous espérions produire, mais vers ce que Dieu en fera. Continuons à être déterminés à louer Dieu, malgré les, parce que notre secours est en lui. Nous allons le chanter ensemble. Je prie, et puis après, on y va. Notre Père, merci. Merci de nous donner encore ce matin l'opportunité de te chanter, à plusieurs voix. On aimerait tous s'entendre les uns les autres. Toi, tu nous entends tous. Et c'est ça qui fait la beauté peut-être de cette louange que nous t'adressons. Parce que tu entends nos voix, mais tu entends aussi nos cœurs qui te louent. Et oui, il est beau de te louer.
et de s'en remettre à toi. Que ceux qui nous écoutent, Seigneur, puissent aussi découvrir la beauté des chants, la beauté des paroles, et que, croyants et non-croyants, nous nous laissions transporter par les chants que nous avons eu à cœur de proposer ce matin. Au nom de ton Fils. Amen. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Jireh, tu entends du pouvoir, tu es Adonai Rapha, éternel tu guériras. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Shammah, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. Elohim, Dieu éternel, Elahi, tu es vivant. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur,
Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oh, oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Amen. Je suis vraiment Seigneur. Je suis vraiment Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de
Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien n'ici pas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien n'ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de sa joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Nous allons poursuivre dans la valeur de la détermination. Et il est bien de s'arrêter et de réfléchir à savoir quelle est la différence avec l'obstination, l'entêtement, aller droit dans le mur. Et l'histoire d'un roman célèbre qui fut prix Nobel de la paix, c'est Le vieil homme et la mer. Cette histoire est troublante. Elle est troublante parce qu'à la fin, peut-être pas vous, mais moi je me suis dit, tout ça pour ça. Il y avait engagé son énergie, son raisonnement, tout son professionnalisme pour choper un poisson plus gros que sa barque. Il avait réussi, après 2-3 jours de lutte acharnée, en respectant la nature et contre les éléments. Il avait plus de 80 ans et il y a mis tout ce qu'il a pu. Puis sur le retour, avec le sang, les requins et les autres gros poissons sont venus manger les uns après les autres ce qu'il avait récupéré. Et lorsque un chalutier le récupère le vieil homme avec sa barque, il n'y a presque plus rien. Aucun message à transmettre, rien. Et en gros, à la fin, on reste sur sa faim. Et je me suis dit, mais cet homme était déterminé, mais quel encouragement! Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change pour les autres? Et je me suis posé la question, est-ce que notre détermination a de la valeur en fonction du résultat? Pourquoi nous persévérons? Est-ce que parfois nous ne sommes pas au bout de nos forces et pourquoi nous irions plus loin? Et aussi, qu'est-ce que ça transmet à ceux qui nous regardent? Ce vieil homme, il avait bien communiqué quelque chose. Il avait communiqué un acte de bravoure, du respect pour la nature, qu'à 80 ans on peut encore avoir des ressources, qu'il fait la pêche de sa vie sur la fin de celle-ci, de sa propre vie. Mais vers quelle espérance dirige-t-il le jeune homme avec qui il avait pêché quelques années plus tôt? Une conscience professionnelle, ce qui est déjà pas mal aujourd'hui. C'est assez compliqué aujourd'hui pour les jeunes générations d'avoir une conscience professionnelle avant d'avoir 30 ans. En tous les cas, c'est avec cette génération Z, c'est compliqué. Un exemple de simplicité de vie, qu'il y a toujours de l'espoir à pêcher un gros poisson. C'est pas mal, dirons-nous. Et après? Et mon cœur s'est arrêté vers un texte biblique qui montre plusieurs personnes qui ont vécu avec des espérances, qui ont dû être déterminées. Et il est même question dans ce passage de Moïse qui était déterminé
comme voyant celui qui était invisible. Et on va s'arrêter en particulier sur ce verset. Ce passage, cette liste de héros, se trouve en Hébreux 11. Ce sont les héros de la foi, et je préfère ne pas faire de liaison, même si nous avons aujourd'hui le droit. Ce chapitre nous donne une liste de personnes qui ont poursuivi leur chemin malgré les événements, malgré des situations contraires, des contextes compliqués, malgré le fait qu'ils ne voyaient pas toujours la fin du chemin. Ces personnes sont d'autant plus intéressantes pour nous que les premières personnes qu'ils citent sont ce qu'on appelle les patriarches, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ont été les prémices à la naissance du peuple de Dieu. Il n'y avait pas encore ce peuple que Dieu avait prévu de constituer. C'était des individus isolés. Ils n'avaient pas d'église pour s'encourager dans les épreuves, pour se réconforter. Et nous qui sommes un peu dispersés en ce moment, ça peut aussi nous parler. Que notre foi nous conduit forcément à avoir envie d'être les uns avec les autres, mais quand bien même, si jamais nous ne nous retrouvons pas ensemble, notre foi doit nous permettre de durer, d'être déterminés. Mais quelle détermination! Et j'aimerais qu'on lise ensemble toute une première partie. Dès le verset 1, puisque le verset 1 nous donne une définition de ce qu'est la foi. Hébreux 11, verset 1, si jamais j'ai pas dit, je vous le redis. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est exactement sur cette phrase-là qu'il va étayer sa démonstration de ce qu'est la foi. Et voici ce qu'il dit par la suite. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit ne provient pas de ce qui est visible. J'aime bien ces phrases bibliques comme ça. Ce que l'on voit ne provient pas de ce qui est visible, c'est magnifique. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elle, quoique mort, il parle encore. C'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort. On ne le retrouvera plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, lui Dieu, de lui plaire à Dieu, lui. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et c'est là qu'après avoir fait quelques versets, la foi, c'est plaire à Dieu, chercher à plaire à Dieu, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas, l'assurance des choses qu'on espère, que c'est aussi montrer qu'il y a une récompense derrière qui se voit au travers de nos actes. Et maintenant, il va démontrer ça par l'intermédiaire des personnages, des personnes bibliques qu'il rappelle, les patriarches. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore l'histoire de voir, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme en un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations. C'est celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance, parce qu'elle tint pour fidèle celui qui fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, et d'un homme déjà atteint par la mort, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer,
et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de ce qu'ils avaient quitté, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait. Lui qu'il avait reçu par les promesses, et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là un symbole. On va s'arrêter là, on reprendra après. Il y a déjà plusieurs différences avec ce vieil homme. Même si l'histoire du vieil homme est magnifique, il ne s'agit pas de remettre en question ça. La différence, c'est le vieil homme n'avait pas reçu de promesse. Chacune de ces personnes a reçu une promesse. Ils avaient la foi en cette promesse. Ils ont gardé la foi jusque dans leur mort. Ils croyaient que Dieu est capable de réaliser cette promesse. Ils ont aperçu une partie de cette promesse. À Abraham, il était dit que de lui naîtrait tout un peuple. Il n'en a vu que son fils. Pareil pour Sarah. Il était dit à Noé que voilà, sa famille a été épargnée, elle est épargnée, mais il n'a pas vu ce qui allait arriver après, pas tout. Et c'est pareil pour les personnes qui suivent concernant Jacob, Joseph. Joseph n'est pas retourné dans la terre promise. Donc il y a déjà toute une différence, et je l'ai redit, ces différences, ils avaient reçu une promesse. Ils avaient foi en cette promesse, foi en celui, plus qu'en la promesse, en celui qui avait fait la promesse, et qui était capable de réaliser et de tenir sa promesse. Et ils ont vu une partie de ce que Dieu escomptait donner. Mais la différence ne s'arrête pas là. Est-ce que vous vous êtes arrêté sur ce passage ? Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils attendent une cité meilleure. Pas écrit qu'ils parlent, mais par leurs actes parlent. C'est pour ça qu'il est aussi dit de Caïn, d'Abel, que bien qu'il est mort, il parle encore par son acte, par ses actes de foi. Leur vie était dirigée par cette foi, en celui qui est capable d'accomplir une promesse plus grande que leur propre vie. Et ils en ont vu une partie. Souvenez de la définition du début, la foi, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Par leur foi, ils démontraient qu'ils voyaient quelque chose qui n'était pas encore visible. Par leurs actes qui étaient concrétisés, par leurs actes qui étaient les conséquences de leur foi en Dieu. Leurs actes pointaient en ce qu'ils croyaient. Et ça ne s'arrête pas à parler de leur vie, il écrit que ce sont ceux qui en parlent qui vont démontrer qu'ils ont une expérience plus grande. Nous sommes dans une période où parfois les gens peuvent nous demander, et nous on nous le demande dans nos familles ou ailleurs, mais tu te rends compte comment tu vis en plein Covid? On a même dit à Valérie qu'elle se croyait au pays des bisounours. Mais on a conscience du danger qui est dehors. On est attentif, on est vigilant. Mais ma vie ne s'arrête pas juste à survivre. Notre vie ne s'arrête pas juste à ça. Et on a une foi en quelque chose de plus grand, qui fait que cette foi qui va dépasser les angoisses, tout en respectant les critères, les gestes de protection, et je préfère geste protection à geste barrière. On a une foi qui fait que on vit cette période,
même si on a peut-être tous plus ou moins été troublés, et qu'on l'est peut-être encore, avec toutes les procédures que les uns et les autres ont reçues, avec tout ce qu'on entend, avec toutes ces complications qui est fait, que tant pour l'école, pour les petits, pour les grands, pour les restaurateurs, pour tous ceux qui travaillent dans la restauration, ils se demandent comment ils vont vivre. Tous ceux qui travaillent dans le tourisme, c'est pareil. Mais quoi qu'il arrive, on arrive à sourire parfois. On arrive à quand même vivre la vie de famille, à quand même prendre les occasions que Dieu nous offre de vivre de façon paisible. Parce que nous sommes déterminés, fermes dans nos convictions, et c'est parce que nous sommes fermes dans notre conviction que Dieu nous offre une paix, nous procure une paix qui vient de lui. Mais c'est aussi ça qui va déranger ceux qui vont nous regarder, déranger positivement ou déranger négativement. Et si vous nous regardez et que vous vous posez des questions sur ce qu'est la foi, bien sûr c'est basé sur une partie des connaissances. Ces promesses que Dieu nous offre, il faut aller les chercher, quelque part parfois il faut aller les chercher, parfois il faut aller fouiller. J'ai un petit livret quand j'étais jeune chrétien, c'était le guide des promesses de Dieu, et c'était la liste des passages bibliques, il y avait 800 promesses. Parfois, elles sont pas toutes compatibles les unes avec les autres, mais dans les premières années de ma jeunesse chrétienne, c'est un livre qui m'a guidé. À chaque fois que j'étais angoissé, ça peut paraître bizarre, un livre de secours, etc., mais parfois on en a besoin. Ces auteurs, ces personnes de Hébreux 11, démontrent, par leur vie, ont démontré leur foi. C'est la raison pour laquelle Paul n'a jamais eu de cesse, dans ses lettres, de parler de lui. Pierre n'a pas eu peur de parler de lui et de laisser Marc, dans l'évangile qu'il a écrit, montrer toutes les failles que Pierre avait. La Bible parle et la parole de Dieu va aussi parler au travers de nos actes. Même si nous ne le voyons pas toujours, même si nous n'en avons pas toujours une pleine conscience. Mais ça ne s'arrête pas là, comme je l'ai dit. Et il y a ce Moïse. Et on revient sur Hébreux 11. Et on lit à partir du verset 23. Non pas Moïse, l'histoire des 10 commandements, le livre, mais la personne. Vous avez remarqué, je dis toujours la personne et pas le personnage. Parce que quand on dit personnage, on pourrait le considérer comme fictif et mythologique. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de preuves, et il y a des preuves malgré tout, de son existence que l'existence n'est pas là. L'absence de preuve n'est pas la preuve d'absence. Je vous laisse méditer. L'absence de preuve n'est pas la preuve d'absence. Verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils virent que l'enfant était beau, et ne craignirent pas l'édit du roi. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin, vers la récompense, lui aussi. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il était déterminé, il tint ferme, comme voyant celui qui était invisible. Je m'arrête juste là. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il était déterminé, comme voyant celui qui est invisible. Il préfère sa vie nomade à la vie à la cour de Pharaon. Il va préférer, dans toute son histoire, ne pas se plaindre et douter de Dieu et devenir incrédule dans l'épreuve, alors que tous ceux qui l'entouraient devenaient incrédules et commençaient à râler. Il a préféré obéir à Dieu plutôt qu'au Pharaon. Il a dirigé le peuple, parfois malgré le peuple. Il a tenu bon. Et pourquoi ? Nous avons 2 informations. Les yeux fixés sur la récompense.
La Bible parle à de nombreuses reprises, et y compris dans le Nouveau Testament, des récompenses. Ce n'est pas un mauvais terme, ce n'est pas un gros mot chrétien. Ça n'a rien à voir avec la grâce. Si, en même temps, parfois elles nous sont données par grâce. La grâce, c'est être avec Dieu. Les récompenses, c'est peut-être tout l'ouvrage qu'on a fait avec Dieu va durer éternellement. Lesquelles, nous n'en savons rien. Quelles récompenses, nous n'en savons rien. C'est pas forcément devenir riche. C'est pas forcément avoir une médaille autour du cou sur cette terre. Mais Jésus dit aussi lui-même à ceux qui ont abandonné et qui l'ont abandonné des choses pour le suivre et qui l'ont suivi, ils recevront des choses sur cette terre. Et moi, j'en suis convaincu, je le vis, nous en sommes convaincus, tous ceux qui sont croyants l'ont expérimenté. Ça vaut le coup. Pas forcément des choses qu'on aurait réclamées, mais des récompenses dont on avait besoin. Alors, merci à Dieu de pas forcément répondre à ce qu'on réclame comme des enfants, mais de nous donner des récompenses dont on a besoin en tant qu'adultes. Les yeux de Moïse fixés sur la récompense, déterminés, comme s'il voyait le Dieu invisible. C'est comme ça que c'est ce qu'il transpirait de ses actes. Pourtant, il a vu des choses. C'est pas déterminé parce qu'il a vu des miracles, pourtant il a vu des miracles. De nombreux. Tout le peuple qui est parti avec lui d'Égypte tous ont aussi vu les miracles. Pourtant, ils n'ont pas tenu comme lui. Donc, les prodiges ne font pas tout. Il a entendu parler Dieu. Le peuple au pied de la montagne du Sinaï, quand Moïse va recevoir les 10 commandements, ils ont aussi entendu. Mais ils ont dit, oh là 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 là, on préfère ne pas entendre. Plusieurs fois, Moïse a vu Dieu le défendre contre ceux qui s'opposaient à lui. Le défendre contre ceux qui réclamaient son leadership à sa place. Dieu lui a même permis d'échapper à des tentatives d'assassinat, parce que certains Hébreux ont dit « tuons-le et nommons un chef qui fera ce qu'on voudra ». Naissance de la démocratie. Mais l'Éternel le secourut à chaque fois. Pourtant, dans ce texte, ce n'est pas pour cela qu'il est écrit qu'il a pu faire des choix difficiles. Malgré toutes les prémices qu'il a vues, il a vu des choses. Il a vu aussi la terre promise de loin sur la montagne. Ça n'a pas ôté quelque part une forme d'amertume de ne pas y aller lui-même. Et on peut lire vraiment son amertume quand vous lisez le 5e livre que vous trouvez dans la Bible, qui s'appelle Deutéronome. Vous voyez à quel point il y avait une forme d'amertume de ne pas y rentrer. Et il ne s'en est pas caché. Une détermination qui permet de faire face aux dangers divers, face à la colère. Il regardait à ce que les récompenses que Dieu allait lui offrir étaient forcément plus grandes que ce qu'il avait vécu. Et la cité que Dieu avait préparée allait être plus belle que celle dans laquelle il n'a pas pu rentrer. Il a regardé plus loin et il en était convaincu. D'où est née cette conviction ? En particulier d'une rencontre à part, d'un entretien particulier avec Dieu, en haut de la montagne. Peut-être qu'avec vos familles, vous pouvez faire un défi jeunesse ou entre amis ou entre quelques-uns, vous vous dites, et si nous amusons à faire une grimpette et aller en haut de la montagne ? Alors il n'y a pas beaucoup de montagnes, en Côte d'Armor il y a le Mont Bel-Air, puis après il y a aussi autour de Carhaix, il y a un mont à 300 mètres d'altitude, mais néanmoins de faire une marche et de monter, ensemble, quelques-uns, ça peut être intéressant. Puis en plus c'est à plein air, donc il n'y a pas de Covid, vu que vous marchez, les microbes restent derrière en parlant. Je voudrais quand même mettre un petit avertissement. C'est qu'on pourrait croire que c'est un discours de guerrier que je propose. Que faut y aller, ouais, déterminé, et on marche, on ne s'arrête pas. Et malheureusement, ma nature peut parfois être comme ça, mais ces personnes, chacune de ces personnes, a parfois dévié.
chacune de ces personnes a parfois douté. Chacune de ces personnes a parfois voulu prendre raccourci pour obtenir les promesses plus vite que ce que Dieu voulait les donner. Mais à chaque fois qu'ils se sont questionnés, à chaque fois qu'ils ont dévié, à chaque fois que Dieu est revenu les voir, ils ont eu l'humilité de faire « Oups, je me suis trompé. Ok Seigneur. » Ils n'ont pas fait semblant. Et même quand ils ont fait semblant, dans les discours, dans les conversations qu'ils ont avec Dieu, on entendait bien Dieu dire « T'es vraiment sûr ?» Quand Sarah dit « Non, je n'ai pas rigolé », les anges qui étaient là ont dit « Si, tu as ri. » Et elle n'a pas insisté. Elle n'a pas nié la réalité, elle n'a pas lié le fait, elle n'a pas voulu dire « Non, mais je suis plus belle que ce que vous croyez. » Non. Elle a dit « Ok, bon, en gros, en se taisant, elle a admis qu'elle s'était trompée. » Parfois, on doit mettre un genou à terre parce qu'on n'a plus de force. Et j'ai redécouvert au travers d'une sortie vélo où j'avais plus de force, j'ai mis pied à terre, ce qui pour moi était un truc à ne jamais faire. Et je me suis rappelé d'un texte biblique. Jésus, alors qu'il était Dieu, il est Dieu, il était sur terre. Sur la fin du chemin qui le menait au mont Golgotha, n'a pas porté sa croix lui-même. Il a eu l'humilité d'admettre, alors qu'il est Dieu dans la chair, qu'il fallait que quelqu'un d'autre porte la croix, parce qu'il n'en avait plus la force. Parfois, on n'a plus la force. Mais c'est pas parce qu'on n'a plus la force que le chemin s'arrête. La foi qu'ils avaient, leur détermination, c'était pas de leur détermination dans leur capacité, c'était de la détermination en celui qui rend capable d'avoir un enfant, détermination en celui qui est capable de ressusciter, détermination en celui qui va offrir. Pas des déterminations dans notre capacité, même dans notre endurance, détermination dans la capacité de Dieu à nous amener là où il le veut, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut que nous soyons avec lui dans cette cité céleste. Je prie. Notre Père, nous te remercions pour ce chapitre incroyable. Aide-nous par notre vie à refléter les promesses que tu nous fais, à refléter l'espérance que nous avons en toi, à refléter cette vie éternelle avec toi, celle à laquelle tu nous prépares, celle à laquelle tu veux que nous participions. Alors oui, nous avons besoin d'être déterminés, mais pas dans nos capacités. Et parfois, il y a aussi un chemin et une humilité à acquérir, qui doit briser cette obstination et parfois cet orgueil que nous avons intérieurement parce que nous voulons réussir. Nous avons tous peut-être un orgueil à l'intérieur, au fond de nous. Et nous avons besoin constamment de remettre cet orgueil d'obstination, de montrer qu'on a du courage à la croix et de se dire « Seul, j'y arriverai pas parce que ma détermination dépend de toi. » Et que tu puisses, même lorsque les gens ne nous voient plus, qu'ils se souviennent de nous comme des gens qui avaient quelque chose en eux qui les portait au-delà de leurs capacités, au-delà de leurs paroles, au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer, au-delà du danger et de la peur que peut inspirer un dictateur comme le Pharaon. Merci de nous guider et de nous conduire à ça. Au nom de ton Fils. Amen. Le dernier chant va nous guider vers la fin du culte. Je vous souhaite une bonne semaine. Cette semaine, vous aurez la 2e épisode de la trilogie et l'Empire est toujours d'attaque. Dans l'idée d'être déterminé, il est bien de se rappeler et de voir qu'il y en a un qui lâche pas la grappe. Et de voir de quel manière, même s'il se sait vaincu, il a envie de nous attaquer. Mais ça, c'est cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine.
dans un fin de mois de mai, j'espère ensoleillé, en tous les cas ensoleillé dans votre cœur, avec Christ. Bon dimanche. Nous voulons vivre l'unité, rester ensemble à chaque instant, surtout ne pas nous séparer, continuer d'aller de l'avant, tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Nous voulons te rester fidèles et devenir un même corps. Travailler au lien de la paix, marcher toujours dans le même esprit. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Reconnaissons nos différences, en Dieu elles seront notre force. Nous allons partager ensemble, chercher encore le royaume de Dieu. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Bon dimanche, Bon dimanche à tous. bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse.